DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une nouvelle session d'information sur Tango Koki 243. Votre chaîne de télévision, le patriotisme et la méritocratie, c'est là notre ligne éditoriale. Nous parlons de la politique, de la sécurité, tous ces deux aspects de la République démocratique du Congo seront aussi l'objet de notre émission de ces jeudi 8 mai 2025. Nous allons parler de la politique comme d'habitude. Aujourd'hui, déjà, nous sommes le 8 mai 2025. Jour pour jour, si nous comptons bien, le gouvernement Judith Suminwa Tuluka totalise déjà une année. Alors, nous devons faire un petit bilan parce que dans ces pays et aussi à l'extérieur du pays, on commence déjà à vilipender l'action posée, la gestion de la première ministre de la République. Le Rwanda demande la démission du président Tshisekedi et aussi l'opposition congolaise demande la démission de Judith Suminwa Tuluka. On ne sait pas. Kabila a comme président, Fayulu a comme premier ministre, dans une nouvelle coalition politique diabolique armée rébellion na bango basali ou quoi, parce que le Rwanda demande le départ de Tshisekedi, l'opposition ensemble avec Kabila Katumbi, Sesanga, Corneille Nanga et autres, une opposition armée ba kosenga le départ de madame Judith Suminwa Tuluka. Alors Madame Excellence Judith Suminwa Tuluka a péché à Sumuki Nanini. Dans cette émission, nous allons parler plus des actions posées déjà, les prouesses et certaines bonnes gestions prônées par la première ministre. Et nous allons aussi prendre l'aspect politique sur les finances publiques avec le départ de Gilles Linguette et l'arrivée d'un tout nouveau inspecteur chef des services responsable de l'IGF. Il y a un inspecteur chef des services et inspecteur chef des services adjoint. Nommé nouvellement par le président de la République. L'ordonnance a été lue par Madame Tina Salama hier à la RTNC. Vous aurez les précisions dans cette émission. Alors, Jésus Ankolé Chamboui à la présentation. Je reçois encore une fois de plus Maître Fortina Mukendi Isaac. C'est avec lui que nous allons faire un peu l'intelligence. Nous allons construire et nous allons peindre les tableaux sur l'aspect communicationnel et l'analyse et aussi les bilans. Yamakamboza le Kanambo Kanabiso sur le plan politique et sécuritaire et économie aussi Nambo Kanabiso. Alors, Maître Isaac, bonjour, Mbotenayo. Bonjour Ndeko Jésus Siankole, je vous dis encore une fois merci pour l'invitation que vous m'aviez décernée pour venir ici peindre les tableaux de l'action du gouvernement dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement. Et c'est avec plaisir et efficacité que je me tiens à répondre à vos questions. Merci maître d'accepter notre invitation. Nous sommes dans un pays où il y a le régime semi-présidentiel. Donc c'est-à-dire le président de la République, c'est le garant de bon fonctionnement des institutions. Et la première ministre, les premiers ministres est là comme les gestionnaires au quotidien du pays, des actions du gouvernement. Alors aujourd'hui, nous avons la personne que nous appelons aujourd'hui Judith Suminwa Tuluka, qui est la chef du gouvernement, premier ministre. C'est là, ça fait déjà plus ou moins une année. Alors, est-ce aujourd'hui, si nous commençons à regarder au niveau de notre rétroviseur, nous avons des Matata Pogno, nous avons des Adolphe Mozito, nous avons encore qui? Nous avons les Bruno Chibalale, il y a plusieurs premiers ministres Oyoba défilé na primature dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour la première, avec le président Tshisekedi, nous avons l'excellence Madame Judith Suminwa Tuluka comme première ministre. Alors, quelle est l'innovation? Quelles sont aussi des intercelles un peu différentes avec Oye Salama qui déjà na premier ministre, chef du gouvernement qui bien avant? D'abord,
lorsque vous venez accéder à des fonctions comme celle du chef du gouvernement, c'est une responsabilité et non un privilège. D'entrée de jeu, vous me demandez ici d'établir un parallélisme, si vous voulez, une distinction entre le prédécesseur de son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, et l'action du gouvernement dirigé par celle-ci. Écoutez, en politique, tout le monde a sa donne, mais ce qu'il faut retenir, c'est que 25 ans après, ou alors si vous voulez 30 ans après, nous avions aujourd'hui retrouvé une femme à la tête du gouvernement, mais qui est en effet une réincarnation d'Étienne Tshisekedi Wamulumba à la primature en République démocratique du Congo. Pourquoi? Étienne Tshisekedi Wamulumba, pour répondre à votre question, était le seul Premier ministre. Lorsqu'il accédait à la primature, on sentait que le Premier ministre jouissait d'une popularité sans faille, tout simplement parce que il avait la capacité, il avait la compétence, il avait la maniabilité de prendre des mesures et mettre en place une politique qui rencontrait l'assentiment de la population. Vous vous souvenez que les années 1992 et même 1994, si vous avez encore bonne mémoire, quand Tshisekedi accédait à la primature, vous avez comme l'impression que la vie redémarrait. La vie politique en République démocratique du Congo redémarrait. Mais c'est cela, c'est que Judith Suminwa est en train de faire depuis qu'elle a accédé à la primature de la République depuis le 1er avril 2024, lors de sa nomination par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Judith Suminwa est une réincarnation d'Étienne Tshisekedi. Ce que Tshisekedi faisait lorsqu'il accédait à la primature, mais c'est ce que Suminwa fait. Je peux vous donner à titre d'exemple. Tshisekedi était le seul Premier ministre que lorsqu'il est nommé, avant même la remise et reprise, les opérateurs économiques, tous ceux qui détenaient les biens illégalement de l'État, tous les détenteurs illégaux, se rendaient à la primature, n'est-ce pas, pour essayer de régulariser leur situation irrégulière. Et donc, depuis que Suminwa est là, différentes mesures prises par Madame Judith Suminwa nous donnent l'impression qu'elle est justement dans cette école-là. Et elle fait partie de l'école du tshisekedisme tout simplement parce que vous avez vu à la pompe d'essence, nous avions pour la première fois dans notre pays, il y a eu baisse du prix des carburants. Ça, c'est du Étienne Tshisekedi. Pour la première fois dans notre pays, vous avez appris et vous avez palpé avec vos propres dieux qu'il y a eu la hausse des soldes des militaires. C'est sous Judith Suminwa. Et donc, nous allons en parler ici. Toutes ces actions, grosso modo, mises ensemble, nous donnent la possibilité de tirer des conclusions, à contrario de certains autres premiers ministres qui ont précédé Madame Judith Suminwa, qui n'ont pas... Vous sentez qu'il y a une disconcordance, il y a une disconvenance entre l'action Suminwa et l'action de certains premiers ministres qui l'ont précédé. Suminwa, c'est une pièce rare. Suminwa, c'est une mine d'or intelligible de notre pays que les Congolais sont en train de conserver, de garder, de jalouser pour que aucun autre aspect politique ne puisse nous l'arracher. Suminwa, nous la gardons et nous la conservons politiquement très très bien parce que c'est une munition de guerre pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Alors, essayons maintenant d'entrer à la profondeur par rapport au bilan. Vous venez de dire, c'est depuis l'année passée, 2014, le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2025. C'est là pratiquement déjà une année et un mois. Alors, essayons de répartir par aspect. Prenons l'aspect économique, l'aspect sécuritaire et aussi l'aspect social. Depuis que Madame Judith Suminwa Tuluka est première ministre, parlons d'abord de l'aspect sécuritaire. Quel est son apport? Merci Jésus Yankole. Ça a toujours été une immense joie d'être par devant votre micro parce que l'on sent les dévouements et l'abnégation que vous avez pour votre pays. Merci. C'est encouragé. Alors,
sur le plan sécuritaire, nous allons ici, avec votre permission, brosser les tableaux de l'action du gouvernement dirigé par son Excellence, Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Écoutez, lorsque Madame Judith Suminwa accède à la primature de la République, elle a accédé à ses fonctions dans un état très crucial, à un moment très critique de notre pays, puisque elle accède le 1er avril au moment où il y avait des forts affrontements à Sake, des forts affrontements à Bunagana, des forts affrontements à Rumagabo, des forts Kichanga, tout ça. C'est en ce moment-là que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors qu'il avait été élu avec maestria 80% arrondi jusqu'à 73%, donc 73%, quand il a été reconduit à la magistrature suprême, le président de la République, devant ces défis, il devait se trouver un premier ministre qui devait répondre aux desiderata de la population, qui devait répondre justement aussi aux défis sécuritaires qui gangrénaient la République démocratique du Congo. Mais puisque Dieu a toujours été congolais, Dieu avait inspiré son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de jeter son dévolu et de faire son choix sur la personne de la brillantissime Premier ministre, Judith Suminwa Tuluka. Et dès lors que celle-ci avait accédé à la primature, elle a trouvé que les contextes sécuritaires étaient au rouge bordeaux, comme l'a dit un ami. Et j'ai compris, depuis ce moment, lors de sa première prise de parole, elle avait dit que les défis sont majeurs, mais ce n'était pas impossible de relever les défis. Et petit à petit, je vais vous brosser les tableaux sur l'aspect sécuritaire, puisque c'est ce que vous voulez, et je vous réponds. Jésus Siankole. Oui. Madame Judith Suminwa a trouvé l'Est de la République déchiré par des groupes armés. Mais après quelques mois, nous allons assister à l'invasion, nous allons assister à l'intrusion, à l'invasion, à l'agression de l'État voyou du Rwanda. Pourquoi? Parce que les groupes armés qui occupaient la République démocratique du Congo avaient des revendications qui ne répondaient pas aux prescrits constitutionnels de notre pays. Qu'est-ce que Suminwa Tuluka va faire? Parce que ce n'est pas un premier ministre de bureau, ce n'est pas... Madame Suminwa n'est pas bureaucratique. C'est une femme de terrain. Justement, c'est une femme de terrain. Son dynamisme, c'est toute une école, c'est tout un apprentissage. Et donc, lorsqu'elle a accédé, elle a été confrontée à ces défis sécuritaires. La première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle est descendue sur les lieux. Elle a fait l'état des lieux. Elle est arrivée à l'est de la République. Elle s'est entretenue avec des populations déplacées. Elle s'est entretenue avec multiples groupes armés. Elle s'est fait une idée des revendications des uns et des autres. Quand elle est arrivée à Kinshasa, dans son bureau à l'hôtel de la primature de la République, elle a convoqué une réunion d'urgence, de crise, avec le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, l'AG de l'ANR, Conseil national de sécurité, Direction générale des migrations. Elle a tenu une réunion. État-major général, FARDC, comme commissariat général de la police nationale congolaise. Toutes ces hautes personnalités, tous ces hauts fonctionnaires de la République ont pris part lors de cette réunion. Et Madame Judith Suminwa a fait l'état des lieux de l'aspect sécuritaire qui gangrénait la République démocratique du Congo. Et après, elle a levé d'options. N'est-ce pas? Tout le monde crierait ici, non, il faut faire la guerre. Non, il faut frapper les Rwandais. Non, il faut envahir les Rwandais. Mais Madame Judith Suminwa, comme elle est la capitaine de l'équipe nationale dont Félix Antoine Tshisekedi serait le coach, elle s'est dit qu'on ne va pas vite en besogne. Qu'il faille d'abord suivre les instructions du coach. Puisque vous savez, le gouvernement, c'est une équipe nationale. Les ministres, ce sont des joueurs. La chef du gouvernement, elle est la capitaine de cette équipe. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le coach. Il devait donner des orientations. Alors, conformément au programme de prestation de serment du chef de l'État, il s'était fixé 6 axes, dont entre autres la sécurité et la défense de notre patrie. Et Madame Judith Suminwa s'est mise justement à analyser la question de la sécurité, mais avec abnégation, efficacité et effectivité. Oui. Elle a commencé justement
par mettre en place une équipe ad hoc, une commission qui devait lui faire les feedbacks de ce qui se passe à temps réel au front. Ceci lui a permis, n'est-ce pas, de comprendre ce qui s'est passé à l'est de la République. Et Judith Suminwa, en concertation avec son gouvernement, n'est-ce pas, et le président de la République lors des conseils des ministres, l'option qui avait été élevée, c'était une option diplomatique et non une option de guerre. Oui. Voilà. Et tout le monde avait critiqué l'action de Suminwa pour dire que Madame Suminwa doit mettre les moyens, doit mobiliser les moyens au travers son action gouvernementale pour que nous fassions la guerre au Rwanda. Mais lorsque les Congolais étaient en train d'évoquer la guerre, Suminwa était déjà de manière anticipée. Suminwa, anticipativement, avait compris qu'elle est une fin stratège aux côtés du coach Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec un simple stylo, l'on pouvait fléchir et mettre à genoux l'état voyou du Rwanda. Nous en sommes aujourd'hui. Donc Madame Judith Suminwa Tuluka a plus utilisé le stylo que je vous dis que sur le plan sécuritaire, Suminwa, avec son gouvernement, a utilisé les stylos. L'instrument de guerre n'est pas seulement l'arme. Un autre instrument de guerre, c'est la diplomatie. Et Suminwa a mis cette carte-là à la table de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette carte de la diplomatie, et le Président de la République a renforcé des orientations à la Première ministre, et la Première ministre a travaillé en synergie, a travaillé de commun accord avec son ministre des Affaires étrangères, Madame Kayikwamba, et aujourd'hui, vous avez plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont demandé à tous les mouvements rebelles qui occupent les territoires de la République démocratique du Congo de libérer les territoires. Les résultats de ces résolutions. Les résultats de ces résolutions, c'est que vous avez aujourd'hui, je mets quiconque au défi, viendrait m'apporter une contradiction. Depuis cette tactique de la brillantissime Judith Suminwa Tuluka, vous n'aviez plus de tueries à l'est de la République. Vous avez un cessez-le-feu qui n'est pas un cadeau, un cessez-le-feu qui a été mérité par les efforts du gouvernement congolais dirigé par Judith Suminwa Tuluka. Et aujourd'hui, ce que le Rwanda ne pouvait pas accepter hier, le Rwanda l'a accepté aujourd'hui à cause de la diplomatie agissante du coach Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais qui ne se manifeste pas puisque ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui conduit la politique nationale, mais c'est plutôt Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka qui conduit la politique nationale. Qui dit politique nationale, dit la sécurité, dit l'économie, dit les sociales du peuple, dit la politique. Restons toujours sur l'aspect sécuritaire. Alors aujourd'hui, nous sommes en face des Congolais. Plusieurs Congolaises et Congolais sont scotchés en train de nous suivre à cette heure sur Tango Koki 243. Alors ma question est celle de savoir, est-ce que le bilan de Madame Judith Suminwa Tuluka sur l'aspect sécuritaire sera jugé négatif? Pourquoi? Parce que Goma et Bukavu sont tombés. Ou encore, il y a des motifs, il y a des explications, il y a des choses à dire par rapport à la chute de ces deux différentes grandes villes de la zone est de la République démocratique du Congo pendant que Judith Suminwa Tuluka est Premier ministre. Jésus Siankole, il faudrait savoir que Goma et Bukavu, comme vous le dites si bien, sont occupés. Mais sont occupés par qui? Je le disais ici au sommaire, ils sont occupés. Ces villes sont occupées par l'État voyou du Rwanda et ses supplétifs du M23, qui aujourd'hui n'existent presque plus en réalité, puisqu'ils ont été défaits. Ils ont été défaits. Vous avez suivi dernièrement plusieurs vidéos. Nous avions des sources vivantes à Goma comme à Bukavu. La population est en déphasage avec les occupants. La population n'est pas en odeur de bonne sainteté avec les occupants. L'action des Suminwa, en ce qui concerne l'agression rwandaise, la façon, la gestion de la crise de l'Est, il faut féliciter Madame Suminwa et son gouvernement. Pourquoi? Vous devez savoir quelque chose. L'option levée par Madame Judith Suminwa, c'était une option salvatrice. L'option de son gouvernement était une option salvatrice. Pourquoi? Vous devez retenir. Primo, quand vous faites une guerre avec un État, cette guerre ne doit pas être sur votre territoire. Quand vous faites une guerre, la guerre doit être sur le territoire de celui avec qui vous êtes en guerre.
Mais vous devez... Vous êtes à cheval, non? Justement, vous devez être à cheval. De l'autre côté vous aussi. tirez et tirez. Mais vous devez comprendre que la République démocratique du Congo et le gouvernement Judith Souminois, c'est un gouvernement respectueux des normes internationales et des accords internationaux. Violer la souveraineté d'un État est condamnable en droit international. Si vous lisez la Convention de Vienne, vous verrez que ce que nous vous disons ici, c'est universel. La République démocratique du Congo n'est pas un État agresseur. Et le gouvernement souminois n'en est pas un. C'est comme ça que nous, avec les FRDC, nous ne sommes jamais allés au Rwanda. Nous ne sommes jamais allés au Rwanda. Et ces pseudo-FDLR qui existeraient sur les sols congolais, lorsque le M23 ont envahi, soutenus par l'armée rwandaise, ont envahi l'Est de la République, mais on nous a jamais présenté, ne serait-ce qu'un seul FDLR. On nous a fait un semblant de pâture ici, un scénario de mauvais goût, qui aurait un bon nombre des FDLR, alors que c'était des Rwandais recensés à Kigali dans différentes prisons, amenés alors que l'État rwandais occupait l'Est de la République et présentés comme les FDLR. En République démocratique du Congo, il n'y a pas de FDLR. Donc, l'option de Mme Souminois d'utiliser l'instrument diplomatique contre les Rwandais était la meilleure. Et moi, je félicite Mme Souminois. Pourquoi? Parce que si l'on avait utilisé l'aspect guerre ou l'instrument arme, mais c'était des paisibles citoyens congolais qui allaient en payer les prix. Parce que l'État rwandais avait mis ses militaires et ses supplétifs du M23 sur les sols congolais, à Goma, à Bukavu, à Bunagana, à Kichanga, à Sake, à Walikale, ainsi de suite. Et donc, vouloir exterminer ces rebelles en utilisant peut-être des avions de chasse, mais vous n'allez pas seulement atteindre les rebelles, vous allez atteindre aussi les différentes populations, vous allez atteindre les civils. Et Souminois, qui est incapable de tuer ne fût qu'une mouche, Souminois, qui est incapable de tuer ne fût qu'une moustique, s'est dit, voir ma population, voir mon peuple succomber de suite de cette agression, ça je ne ferai pas. Et c'est Souminois qui est resté aux côtés du coach Félix Tshisekedi pour les convaincre, Excellence, avec les stylos, avec le gouvernement, avec des efforts, avec l'instrument diplomatique. Nous allons mettre en déroute l'État rwandais. Monsieur, s'il vous plaît, Jésus Yankole, c'est que les Rwandais ne pouvaient pas t'accepter hier. Aujourd'hui, les Rwandais ont accepté. Le président Tshisekedi... Les Rwandais ont accepté quoi? Les Rwandais ont accepté de se mettre sur une table et dire en face du monde ce qu'il veut à la République démocratique du Congo. J'ai dit que les Rwandais ne pouvaient pas accepter hier de venir sur une table de négociation, de venir sur une table d'accord et prendre en considération les préoccupations de la République démocratique du Congo, qui étaient celles de savoir que la RDC est un État souverain et sa souveraineté n'est pas à brader, l'intégrité territoriale n'était pas à brader. À cause des efforts du gouvernement souminois, vous avez aujourd'hui les Rwandais qui a fléchi et qui est en train de respecter les accords qui doivent être signés, qui est en train d'accepter. D'ailleurs, l'accord de principe était déjà là et les Rwandais est d'accord de respecter la souveraineté de l'État congolais. Chaque le 7 avril, pour finir votre question, chaque le 7 avril, les Rwandais commémorent son génocide. Les génocides rwandais est commémoré chaque le 7 avril. Mais aujourd'hui, vous avez comme l'impression, Jésus Yankole, que cette date est passée inaperçue. Pourquoi? Parce que la diplomatie agissante du coach Félix Antoine Tshisekedi et de la capitaine du gouvernement, la brillantissime Judith Souminois Tuluka, on a mis en déroute même cette date qui avait été toujours commémorée avec beaucoup de médiatisation. Donc, il y a lieu et possibilité de conclure que sur l'aspect sécuritaire, l'instrument diplomatique utilisé par le gouvernement souminois a été un succès sans faille. Donc, sur le plan sécuritaire, il y a de la réussite totale. Le bilan est positif. Indiscutablement. Parce que Mme Judith Souminois Tuluka, la première ministre, a utilisé l'instrument diplomatie. Là, on vient de comprendre. Exactement. Alors, prenons l'aspect social et économique. Vous venez de dire ici, au début de l'émission, on peut comparer l'esprit d'Étienne Tshisekedi, sa manière de travailler, c'est aussi la même touche de Mme Judith Souminois Tuluka. Mais
à l'époque de papa Étienne Tshisekedi, lorsqu'il était devenu Premier ministre, il y avait la baisse du taux des dollars, il y avait aussi sur le marché, les paniers de la ménagère, il y avait un peu de la liberté aux familles, aux mamans et tout consort. Mais nous remarquons qu'après une année, un mois de Madame Judith Suminwa Tuluka, apparemment, hein, c'est juste une question, apparemment le social n'est pas stable parce que c'est elle qui gère au quotidien le pays, c'est elle la maman au niveau de la cuisine, c'est elle qui doit contrôler la provision de la famille et aussi au niveau de l'économie, le dollar est toujours au même niveau laissé par Vital Kamerhe, par Sama Lukonde. Merci Jésus Siankole, j'ai comme l'impression que plusieurs années que vous aviez passé de l'autre côté du continent occidental vous a fait un peu échapper certaines clairvoyances en République démocratique du Congo. Apparemment que vous vivez en France, vous ne vivez pas en République démocratique du Congo. Avant le taux c'était à combien? Aujourd'hui c'est à combien? Je réponds à votre question. Le panier de la ménagère. Je réponds à votre question. Après avoir brossé les tableaux sécuritaires, vous me demandez de peindre maintenant les tableaux économico-sociaux. Mais j'y arrive. Je vous invite d'ailleurs, moi je suis dispo. Monsieur Jésus Siankole, lorsque son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa accède à la primature de la République, mais elle a trouvé qu'il y avait un problème de stabilité monétaire. Le Premier ministre qui était là, Jean-Michel Sama Lukonde, n'a pas pu totalement stabiliser le dollar. Et vous devez savoir que le dollar n'est pas notre monnaie, c'est une devise. Les monnaies ayant coût légal au pays, c'est les francs congolais. Et il fallait stabiliser les taux du dollar pour ne pas créer un déséquilibre entre les dollars et les francs congolais. Mais vous devez savoir que Judith Suminwa, cette scientifique de l'Université libre de Bruxelles, une économiste de titan, une économiste avérée, mais quand elle a accédé, elle a trouvé cette instabilité. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord stabilisé les dollars. J'aimais quiconque au défi viendrait m'apporter ici, depuis que Suminwa a été nommé Premier ministre et qu'elle est entrée en fonction, à nos jours, s'il y a eu hausse du dollar. Quand vous parlez de la stabilisation du dollar, vous faites allusion à quoi? Nous avons un taux qui est stable et cette maintenance sur l'aspect économique, ça aide à ce que les pouvoirs d'achat des citoyens et citoyennes congolais soit stable. Mais les taux ne donnent pas de la valeur aux francs congolais. Mais justement, il fallait stabiliser ce qui était là. Vous devez savoir que nous, à l'interne ici, les Congolais ont l'habitude de valoriser, les Congolais ont l'habitude de valoriser la devise que les francs congolais. Et donc, les pouvoirs publics, et avec Madame Judith Suminwa, vous avez les ministres de l'économie Moukoko Samba, vous avez les ministres des finances, vous avez les orientations de son Excellence Madame la Première ministre. Les premières orientations étaient d'abord de stabiliser les dollars. Pourquoi? Pourquoi stabiliser? Parce qu'on devait maintenir les caps. Parce que lorsque le président de la République prêtait serment, il avait dit qu'il va renforcer les pouvoirs d'achat. Et pour renforcer les pouvoirs d'achat, vous ne devez pas connaître toujours l'inflation du dollar, puisque plus vous avez l'inflation, plus vous tuez les marchés des Congolais. Parce que lorsqu'il y a inflation du dollar, c'est lui qui avait un montant X dans ses activités commerciales, il se verra avec un montant X. Mais ce montant X-là n'est pas un bénéfice, c'est une perte. Et Judith Suminwa, quand elle s'invite au débat, en tant qu'économiste d'abord de formation, elle a voulu stabiliser, maintenir d'abord les caps. Voyez-vous? Et petit à petit, vous devez savoir quelque chose. Judith Suminwa n'a pas fait 5 ans comme Premier ministre. Parce que ça, il faudrait les soulever. Judith Suminwa... Sama Lukonde aussi n'avait pas fait 5 ans. J'en arrive. La même chose. Je ne fais pas... Jésus Siankole, je ne viens pas établir ici une différence entre Judith Suminwa et ses prédécesseurs, parce que je vous ai déjà fait comprendre ici, à part Étienne Tshisekedi, vous ne pouvez pas me citer un autre Premier ministre qui jouit d'une popularité comme celle qu'a Judith Suminwa. Cette popularité n'est pas puisqu'elle elle a un visage qui semblerait à un diamant. Non, cette popularité, ce n'est pas parce qu'elle serait un ange tombé du ciel. Non, cette popularité, cette légitimité auquel jouit Judith Suminwa, c'est au travers de ses actions populaires.
ces mesures populaires. Mais je vous parle ici d'abord... Est-ce que Judith Soumina Toulouka a déjà posé des actions sociales et économiques sur le terrain? Je commence maintenant... Même au niveau de sa province du Congo central. Je commence maintenant à énumérer. Sur le plan social, je vous ai dit qu'elle a commencé d'abord par stabiliser les dollars pour essayer de renforcer les pouvoirs d'achat des Congolais. Souminois, quand elle arrive, elle a trouvé qu'il y avait l'inflation et cette inflation faisait qu'il n'y avait pas stabilité des prix des denrées alimentaires dans les grands marchés. Souminois, avec sa politique elle est dans la politique des proximités. Donc ça veut dire qu'elle vit aux côtés de la population. Elle vit aux côtés des mamans ménagères. Alors, quand elle arrive, Souminois sur les plans social, elle fait encore quoi? Elle va ici renforcer, comme je vous ai dit ici, elle va ici renforcer les pouvoirs d'achat en faisant quoi? En jetant un coup d'œil sur le prix des denrées alimentaires. Vous savez que ce qui est c'est compliqué. Vous savez que quand vous n'avez pas du sucre, quand vous n'avez pas de l'eau à la maison, c'est un peu compliqué. Mais alors, quand vous vivez aux côtés de la population, vous faites quoi? Vous répondez aux desiderata de la population. Et aujourd'hui, vous avez dans les grands marchés, les paniers de la ménagère. C'est du sourire. Parce qu'il y en a 3 ans, il y a 3 ans passés. C'était l'une des grandes sous-questions que je vous avais posées. Mais c'est ce que je dis. Le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. Vous connaissez un journaliste aujourd'hui qui passe dans les différents médias pour faire une petite comparaison. Boîte à tomates à l'époque de Kabila, boîte à tomates à l'époque de Tshisekedi, Lipa à l'époque de Kabila, Lipa à l'époque de Tshisekedi. Aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui... Prenons les cas, même grammage, mais Jésus aujourd'hui, il y a une toute petite différence par rapport au prix, par rapport aux années antérieures, aux années passées. Ne prenez pas toute la croix de la République démocratique du Congo et ne mettez pas sur Judith Souminois Toulouka, sinon ce serait de la méchanceté. Souminois Toulouka a une année seulement, 1er avril 2024. Et l'ancien, en fait, le 1er avril 2025 ici, elle totalisa une année, jour pour jour, qu'elle est Premier ministre. La République, je vous réponds. À son arrivée et nous le sommes toujours. Je vous réponds. Mais sur terrain, nous avons besoin de résultats. Ne faisons pas l'amalgame. J'ai dit ceci. Souminois a 365 jours ou 370 jours qu'elle est là comme Premier ministre. La République démocratique du Congo a aujourd'hui 65 ans bientôt. Donc Souminois, alors que la République existe il y a plus de 64 ans, Souminois n'a qu'une année comme Premier ministre. Vous n'allez pas prendre tous les mots de la RDC et placer sur Judith Souminois. Ce serait de la méchanceté. C'est une boubouesse. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je vous réponds. J'ai dit ceci. Quand vous dites qu'il y a un journaliste qui passe, qui compare que ça coûtait comme ceci à l'époque de Kabila et maintenant c'est comme ceci. Vous a-t-il déjà dit que quand Kabila arrivait, les prix qu'il a trouvé une boîte de sardines, c'est les prix auxquels lui, son gouvernement, le gouvernement de Kabila, les prix que Mouzé, les prix que le maréchal Mobutu avait laissés, ce sont les mêmes prix que Kabila a reconduits? Non, il ne faudrait pas confondre d'époque. Il ne faudrait pas confondre d'époque. C'est une autre époque. Les prix varient par rapport aux époques. J'ai dit, c'est une autre époque, mais comme vous parlez du social, je vous réponds. Il vous a dit que cette boîte coûtait comme ceci à l'époque de Kabila, maintenant qu'elle coûte, je ne sais pas moi en quel prix, mais qu'il nous dise aussi, à la pompe d'essence, le prix d'un litre vous coûtez combien? Et aujourd'hui, ça coûte combien? Là, vous ne me répondez pas. Vous me regardez comme c'est. Aujourd'hui, c'est à 3 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 3 000 francs. Ça coûtait 4 000, 6 000 il y a quelques années. Et c'était une audace du gouvernement congolais. C'était une audace de la première ministre Judith Souminois Toulouka. Depuis 64 ans, nous n'avions jamais connu ça. C'est comme ça que je vous ai dit que cette munition de guerre du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Souminois, cette réincarnation, c'est une munition de guerre pour le président de la République. Parce que j'avais compris quelque chose. Le président de la République, lorsqu'il est réélu président de la République, il était en énorme difficulté. Il s'est fixé 6 axes, mais il ne savait pas avec qui définir la politique pour l'accomplissement de ces 6 axes. C'est comme ça qu'il est allé puiser dans sa gibecière. Et lorsqu'il sorta les noms, c'était une munition de guerre. J'ai dit Souminois Toulouka. Alors parlons du finance. Laissez-moi finir, ne fût-ce que les sociales. Donc, qu'on vous dise à la pompe d'essence, 1 litre vous coûtez combien? Aujourd'hui, ça vous coûte combien? Ça, ce sont des prouesses sociaux. Ça, ce sont des prouesses que nous devons citer, que nous devons réciter, que nous devons adorer, nous devons acclamer et applaudir.
C'est parce que c'est soumis, non, personne n'en parle. Non, Maître Fortuna en parlera. Alors, j'en parlerai. Parlons politique, parlons aussi du finance dans cette émission. Est-ce le budget des 18 milliards proposés ou encore déposés au Parlement que nous avons pendant cette année 2025, c'est un budget réaliste? Le budget de Soumouina Tuluka de 18 milliards, est-ce réellement un budget réaliste? C'est un budget réaliste. Si vous avez vu qu'il y a eu concaténation sur terrain, j'ai dit que même sur terrain, puisque si elle n'avait pas réalisé les recettes de ce budget qu'elle a proféré lors de son investiture à l'Assemblée nationale, mais je vous dirais ici que nous n'en serons pas ici. Nous serons peut-être un pays déchiré, balkanisé, avec cette agression rwandaise. Il faut qu'il y ait des moyens pour maintenir la République démocratique jusqu'à ce jour. Donc, ce budget, c'est des différentes mobilisations qui ont été faites, mais nous sommes un pays en guerre. Vous n'allez pas totalement demander à son Excellence, Madame la Première ministre, de palper à votre budget sur l'assiette nationale. Vous n'allez pas tellement y rester parce que vous êtes un pays en guerre. Monsieur Jésus Siankole, Madame Judith Souminois, cette femme, elle sort de l'ordinaire. Elle sort de l'ordinaire. C'est stratosphérique ce qu'elle fait. Vous êtes un pays agressé. Nonobstant cela, les militaires ont vu leur salaire être revu à la hausse. Allez demander les soldes des militaires. C'est du jamais vu. Ça peut être combien? Elle a doublé, triplé, quadruplé les salaires des militaires, des policiers. Ça c'est une manne tombée du ciel. Là, c'est un discours politique ou bien c'est la réalité sur le terrain? Vous savez, moi je parle avec des chiffres. Moi je parle avec des preuves. Je ne suis pas un démagogue. Je ne suis pas un démagogue. Je ne dis pas des choses pour plaire à ceux qui suivent Tanguy et Koki. Non, moi je ne fais pas ça. Je vous parle des choses. Mais vous vivez ici à Kinshasa. Les militaires qui vous touchaient 100 000 francs, qui vous touchaient 200 000 francs, mais ils ont vu leur salaire être triplé, doublé, quadruplé. C'est souminois. Ça n'avait jamais existé auparavant. Et pourquoi quand c'est souminois, on n'en parle pas? Il faut parler. Donc, ce budget, c'est un budget réaliste. Il est perturbé par le fait de l'agression. Et nous n'allons pas mettre ça sur le dos des souminois. Nous allons plutôt rester à encourager son Excellence Madame la Première ministre parce qu'il faille faire face à cette agression et elle a prouvé à la face du monde que c'est une brave dame. Elle a prouvé à la face du monde et elle a prouvé même aux Congolais que c'était une personne qu'il fallait en ce lieu précis, en ce moment exact où nous faisons face à cette agression qu'elle est en train de repousser jusqu'à retourner cette agression au Rwanda. Alors, parlons sur le plan politique. Aujourd'hui, Excellence Judith Soumouina Tuluka est la chef du gouvernement, première ministre. Exactement. Sur le plan de leadership, est-ce Madame Judith Soumouina Tuluka est réellement leader de son équipe? Est-ce aujourd'hui il y a une capacité de bien gérer, de bien orienter son équipe gouvernementale? Est-ce aujourd'hui, devant Madame Judith Soumouina Tuluka, il y a une autorité devant Jean-Pierre Bemba, il y a une autorité devant Jean-Pierre Liaou, il y a une autorité devant tous les membres de l'équipe du gouvernement? Mais Jésus, parce qu'à l'époque, quand Matata Ponyo était là, quand Matata Ponyo se met debout devant les membres du gouvernement, il n'y a pas quelqu'un qui parlait, il n'y a pas quelqu'un qui haussait la voix. Est-ce que cette autorité, ce leadership incarné par d'autres premiers ministres de l'époque, ça aussi au niveau de Madame Judith Soumouina Tuluka? Le premier leadership, quand vous êtes premier ministre, cette autorité-là, le premier des faits, ce n'est pas de l'exercer d'abord sur vos collègues ministres. Non. C'est de l'exercer d'abord sur votre population. Et je vous l'ai dit au sommaire. C'est de l'exercer d'abord sur votre population. Est-ce que la population est-elle contente que vous soyez là comme Premier ministre? Est-ce que la population accompagne-t-elle vos actions? Est-ce que la population est-elle d'accord avec vous? C'est ça la première question à se poser. Ce n'est pas de me citer les noms des individus ici. Monsieur Jésus Siankole, quelle autre autorité vous voulez? Vous m'avez cité les noms du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, que j'apprécie beaucoup ici. Mais écoutez,
quand le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba veut se déplacer pour une mission officielle, qui lui signe la mission officielle? Pourriez-vous me répondre? Qui lui signe la mission officielle? Vous avez déjà un membre du gouvernement qui quitte le pays pour une mission officielle ou qui quitte la ville de Kinshasa pour une autre ville, pour une mission officielle, sans que cette mission ne soit signée par son excellence Madame la Première ministre. Mais c'est là déjà l'autorité. Vous ne pouvez pas remettre l'autorité en cause alors que sur votre bulletin de service, sur votre mission officielle, est signé son excellence Judith Souminoa Toulouka. Écoutez, ne cocatenons pas les choses. Souminoa joue d'une autorité native. Et d'ailleurs, parce que vous ne le savez pas, Souminoa, c'est une femme qui est très bien éduquée. Souminoa sort d'une école et d'une famille très modeste, très bien éduquée, très bien instruite. Et peut-être parce que les gens ne savent pas. Madame la Première ministre... Elle ne parlait pas trop... Madame la Première ministre Judith Souminoa... Elle ne communique pas trop. Voilà. Madame la Première ministre Judith Souminoa, elle a une éducation républicaine. Vous ne rencontrerez personne. Alors je mets quiconque au défi. Personne qui vous dira qu'il était en face. Elle est en face de Judith Souminoa et que celle-ci lui aurait manqué du respect. Elle a de la considération, même pour les démunis, même pour les citoyens lambda. Mais c'est une première ministre excellente. Vous savez, Jésus Siankole, Judith Souminoa, récemment, elle était avec certaines filles qui ont accepté de servir sous les drapeaux. Mais vous sentez la proximité qu'elle a avec la population. Vous n'aviez pas l'impression d'être devant une première ministre. Vous sentez comme si vous étiez devant une personne lambda, une Congolaise lambda. C'est pourquoi? C'est parce qu'elle a une éducation républicaine. C'est une catholique des religions et elle a une façon de se tenir devant ses semblables. Elle n'est pas là pour dénigrer, elle n'est pas là pour minimiser. Et j'allais vous dire, c'est comme ça. Quand vous citez les noms de certains premiers ministres ici, c'est parce que vous savez qu'ils vivaient dans l'opulence, qu'ils vivaient dans la gabégie. J'arrive là. Mais justement. La grande question aussi est celle de savoir, est-ce aujourd'hui il n'y a pas un son, il n'y a pas de signaux de détournement dans la gestion de Mme Judith Souminoa Toulouka? Jésus Siankole, je voulais ici, c'est comme ça que nous, au niveau de la dynamique solidarité jeunesse que je dirige, nous avions l'autre fois devant un micro de l'un de vos confrères, je crois Top Congo, nous avions dit à son excellence, monsieur le président de la République, et même lors des consultations nationales initiées par Eberande Kolongele, nous l'avions dit, nous l'avons répété devant le conseil spécial du chef de l'État, Eberande Kolongele, lors des consultations, que nous voulons d'un gouvernement d'union nationale. Nous voulons d'un dialogue national, il n'y a pas de problème. Mais nous, dynamique solidarité jeunesse congolaise, nous l'avions dit et nous le répétons ici, que s'il y aurait un gouvernement à venir, ce serait Judith Souminoa. Parce que nous ne pouvons pas faire perdre au président de la République toutes ses prouesses. Nous ne pouvons pas faire perdre au président de la République tous ses succès que Souminoa lui a apportés. Jusque-là, elle n'a pas encore volé. Je voulais finir. Souminoa, les verbes conjugués par vous, voler, détourner, ce sont des verbes qui n'existent pas dans les jargons, dans les lexiques des mots de Judith Souminoa Toulouka. Je voudrais vous dire ça. Mais avant qu'elle ne soit Premier ministre, Judith Souminoa Toulouka, la brillantissime Premier ministre, mais elle était ministre d'État, ministre au plan. Avez-vous posé la question avec ceux qui ont travaillé avec lui au plan? Judith Souminoa, avant qu'elle ne soit ministre d'État, ministre au plan, mais elle était conseillère du ministre du VPM, Moukoko Samba, aujourd'hui son VPM, au ministère des budgets. Joseph Kabila, président de la République, allait poser la question à Moukoko Samba. Même celui que vous avez cité ici, l'ancien Premier ministre, sur quelle pèse de culpabilité de Bukanga Lonzo, il en sait quelque chose. Il connaît la pertinence, l'efficacité, hein? La sudité de Judith Souminoa. Je mets quiconque au défi ici, qui peut nous montrer ne serait-ce qu'un seul immeuble, même un chantier, qui appartient à Madame Souminoa, ici dans la ville de Kinshasa ou encore en province. C'est un péché d'avoir un chantier. Ce n'est pas un péché, mais je voulais... Ce n'est pas un péché, mais je voulais vous dire que si des immeubles qui appartiennent à Souminoa existent, ce sont des immeubles qui lui appartiennent alors que l'était Souminoa sans être chef du gouvernement, sans être Mineta au plan. Donc ce sont des biens qu'elle a acquis parce que Souminoa a travaillé dans des organismes internationaux. Elle n'est pas tombée à la dernière pluie ici.
Souminois, c'est une brave dame parce que nombreuses personnes croient que le fait qu'elle soit élevée à des hautes fonctions comme celle d'être Premier ministre, qu'elle commence à servir la République démocratique du Congo maintenant. Non, non. Et vous ne savez pas aux côtés des Souminois, Judith, qui se cache. Je vous ai parlé de l'école Tshisekedisme ici. Je vous ai parlé du Tshisekedisme ici. Qui est dans l'ombre de Judith Souminois. Mais c'est une femme ménagère. Moi, je l'ai déjà vu faire le marché. Judith Souminois. C'est une femme ménagère. Elle est mariée, mère de 2 enfants. Elle n'est pas dans l'opulence. Vous ne verrez jamais ses enfants dans la boîte de nuit. Vous ne verrez jamais ses enfants dans des terrasses, dans des discos. Vous ne les verrez jamais. Vous ne verrez jamais ses enfants en train de faire des tapages dans des jets privés. Vous ne les verrez jamais. Parce que je vous ai dit que Souminois a une éducation républicaine qu'elle a transcendée à ses enfants. Mais au-delà de tout ça, Souminois sort d'une école. Toulouka, là, c'est le nom de son mari, apparemment. Justement, je vous disais qu'elle était mariée, mère de 2 enfants. On l'appelle Toulouka parce que son cher époux s'appelle Roger Toulouka. Que nous, à la dynamique solidarité jeunesse, appelons 6600 volts. Vous allez vous électrofier, n'allez pas toucher. Okolenga, ne touchez pas. Et Roger Toulouka, c'est brillantissime. Né Congo, la sagesse de la province du Congo central. Roger Toulouka, qui, au travers sa bienveillance, au travers son patriotisme, vous avez vu comment les Né Congo, tous, se sont rangés derrière son excellence, Madame la Première ministre Judith Souminois Toulouka, et vous avez vu comment les Né Congo avaient apporté leur suffrage à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que la sagesse de la province du Congo central, Roger Toulouka, 6600 volts, très bien, avait donné un mot d'ordre, et tous les Né Congo sont derrière le président de la République, parce que Roger Toulouka est là pour accompagner le président de la République. Merci. Et la première ministre Judith Souminois est là pour accompagner le président de la République. Merci beaucoup. Jésus Siankoli, j'allais finir. 30 secondes. Nous demandons au président de la République dialogue national, consultation, tout ça, nous sommes d'accord. Nous voulons d'un gouvernement d'union nationale. Mais nous réitérons notre soutien indéfectible au président de la République et nous en appelons à la sagesse du président de la République. Si Souminois Toulouka n'avait pas été nommé par le président de la République, nous ne savons pas quels allaient être les 6 axes du président de la République qu'il s'était fixé lors de sa prestation de serment. Avec Toulouka, le quinquennal du chef de l'État sera une réussite totale. Très bien, merci beaucoup à Maître Fortina Mukendi Isaac qui était notre invité pour cette édition du bilan de Madame Souminois Toulouka Judith, aujourd'hui première ministre, chef du gouvernement, déjà une année et 1 mois passé à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'aspect sécuritaire, l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect politique ont été brossés tout au long de cette émission. Alors une demande qui venait d'être faite par Maître Fortina Mukendi Isaac en disant si demain ou bien après-demain, il y aura un gouvernement d'union ou encore de cohésion nationale. Notre proposition, c'est d'avoir un gouvernement Souminois Toulouka Judith 2. Comme ça a été le cas avec Samalukonde D, reconduire la chef du gouvernement, mais changer quand même certains membres, certains ministres dans le différents portefeuilles de l'État, mais garder toujours à la tête Madame Judith Souminois Toulouka, c'est très bon. Le Rwanda demande le départ, la démission du président Tshisekedi. L'opposition armée demande aussi le départ de la première ministre Judith Souminois Toulouka. Vous-même, vous venez de suivre certaines prouesses exécuté durant cette première année à la tête du gouvernement congolais par Madame Judith Souminois Toulouka. Une toute petite pause et dans quelques secondes, nous revenons pour la continuité sur Tango Ekoki RDC. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Bafachi Beton Tango Ekoki yo Tango Ngoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah